Bonjour les amateurs de sport, c'est Alissa, votre host. Bienvenue au meilleur show de sport. On l'a dit ici, 2-minute warning. Je suis avec mon co-host. Oméga Suprême dans la place, a.k.a. The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. That's facts. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Ok, on va parler de NBA, on va parler de la CFL, la NFL. Yeah. On va commencer avec la NBA. Mhm. In-season tournament qui se passe. Très excitant. On va parler de ça parce qu'on va souligner comment que c'est important de rajouter des affaires dans la ligue qui va rendre la ligue aussi excitante qu'elle était à un certain point, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ouais, mais c'est un des premiers ajouts dans la NBA, je pense, depuis qu'on a reculé la ligne des 3 points, encore une fois, un changement dans la game. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, le in-season tournament, c'est un peu comme les coupes au soccer. À FIFA. Donc, tu as le championnat, puis tu as la coupe qui est un mini-tournoi. Je pense que c'est une idée, si on pose la question, c'est is it a W or is it an L for the NBA? I think it's a W. C'est un W, c'est un win. Moi, personnellement, je trouve que ça donne la chance à des... Justement, c'est le match-up, c'est Indiana et LA. Ça donne la chance à les teams qu'on sait qu'ils ne vont pas aller en finale. I mean, personne ne pense que Indiana va aller en finale. Lakers, on ne sait pas encore. Mais ça leur donne un petit shine et un petit boost, une petite confidence pour dire « we could do some ». Ça amène de quoi au fanbase aussi. Oui. Ça les rend engagés. Si ton équipe va peut-être pas aller gagner le championnat, comme tu viens de dire, mais ils peuvent quand même aller chercher le in-season tournament. Pour mon opinion personnelle, je dis aussi que c'est un W. Les uniforms à lit, les courts, la différente couleur. Et ce que j'aime le plus, c'est l'engagement. Les players ont l'air de vraiment vouloir gagner ce tournoi. Je pense que c'est très important. Et aussi pour les gens qui aiment voyager, aller à d'autres places, le fait que c'est à Las Vegas. Oh, Vegas, yeah. Tu vas voir une game Sin City. un championship game, on va dire dans le in-season tournament. Puis tu vas t'amuser après, tu vas au casino, et comme c'est it's the place to be. Et une dernière chose sur Vegas, LeBron parle qu'après sa carrière, il veut acheter une franchise. Mais je te dis, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Mon admiration pour lui est clairement là. C'est pas de sa faute qu'il n'est pas Michael Jeffrey Jordan. Hey, we can't have it all. Mais je veux dire, LeBron, il parle après sa carrière d'avoir une franchise à Las Vegas. Donc, est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est l'audition? Est-ce que peut-être même le King James lui-même a suggéré l'emplacement pour le in-season tournament? Ça fait du sens. Je crois pas tout ça, personnellement. Ouais, il n'y a pas de power comme ça. Personne n'a non, il y a du power comme ça, mais je crois pas que c'est allé là. Ça se peut, pour de vrai. Je peux pas... je suis indifférente quand ça vient à ça. Mais I love it, OK? Quand vous allez voir ça, c'est sûrement... On va déjà savoir c'est qui les gagnants, mais ce soir, c'est Indiana versus the Lakers. Yeah. So, regardez, for us, it's a W. Dites-nous c'est quoi que vous en pensez. Commentez W ou L pour le in-season tournament. Et on va définitivement regarder ça. Moi, je pense que Indiana va prendre ça. Ouais, moi je dirais Indiana aussi. Halliburton est slick. Crazy. Mais maintenant, il y a on sait tous que la NBA, ça commence le 25 décembre. Ça commence le Christmas Day. Et on a un line-up de matchs de la NBA qui est très excitant for the Christmas Day. On parle de Milwaukee Bucks contre mes New York Knicks. Giannis, on parle de Stephen Curry et les Golden State Warriors contre les defending champs Denver Nuggets. Il y a aussi les Boston Celtics et bien sûr LeBron's Los Angeles Lakers. Finalement, the 76ers et les finalistes Miami Heat. Et bien sûr, Luka et les Mavericks contre les Phoenix Suns. On sait que quand tu joues le 25, dedans, dans tous ces matchs-là, il y a the face of the NBA. Qui est the face of the NBA en 2023? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça peut être une réponse plate. The face of the NBA, est-ce que c'est obligé d'être le meilleur joueur? No, it's the face. It's the one that you talk about the next day. The game that you can't miss. La game qu'on veut pas manquer. Who got next? Who got next? Mais c'est sûr que c'est parmi ces équipes-là, les Milwaukee, les Moi, Clippers. j'aurais dit Ja Morant. Même si... il n'est pas là. That's an interesting take. Même s'il n'est pas là parce qu'il est suspendu, il va être là dans comme environ 4 games. Gras. Actually, he's probably be back by the time that, this is out in the world. So, Ja Morant, s'il reste clean, là, s'il a appris, puis il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait il peut être le face of the league. Ouais. Parce que pour moi, c'était LeBron à un certain point. Il la passe un peu à Steph.
Parce que je trouve que Steph a changé la Très game. populaire, surtout parmi les kids aussi, Steph. Je pense que c'est sa petite taille, cute guy. Ouais, il joue looks comme un enfant. Relatable, il joue comme un enfant. Il joue comme un 10-year-old. Là. Et Il shoot, prend des shots, il ouais. tourne le dos. Ouais, il s'en fout. C'est pas fou. Il throws it around, Mais moi- puis ça rentre. Et ça va te surprendre. Moi, je pense que c'est encore LeBron James. Je pense que LeBron James est still, en 2023, la face de la NBA. Pourquoi? Le lendemain de ces Christmas games-là, pour moi, le game que tu ne peux pas manquer dans ce line-up-là, c'est le game de LeBron. Je te dirais, il y a une personne qui surprend aussi, que beaucoup de gens vont dire qui est très intéressant, qui va probablement être la compétition pour Ja Morant, c'est Luka Doncic. Yes. Luka Doncic, baby bird. Yeah. Baby bird, you better put some respect on that boy. Mais ce qui fait toujours du mal et ce qui est difficile à prédire, c'est que ton équipe doit être relevant. Ton équipe doit être une championship team. Ouais. Ton équipe, si tu es la face de la NBA, ça doit être une équipe qui va deep dans les playoffs et tout ça. Donc, moi, personnellement, je pense que LeBron is still that guy. Je dois l'admettre. He's still that person that makes it a must-see game. Mais, comme tu dis, Ja Morant, Ja Luka. Hey, dernière chose, Joker, MVP. Mais c'est ça, j'allais dire. Double champ. J'en ai su ici que c'est peut-être un peu plate. Ouais. Moi, comment que je vois Joker aujourd'hui, c'est comment que je voyais Tim Duncan dans le temps. Oh, Où OK, ce que OK. c'est amazing, il n'y a presque pas de flaw, Ah, mais il est plate. c'est pas le plus excitant. C'est pas quelqu'un le que plus comme excitant. je veux voir Ja Morant. Yeah, I Pas feel parce you. que j'aime pas le basket puis je veux juste voir des dunks puis c'est juste que on est là pour un show des fois aussi. Exactement. On paye des billets là, c'est pas gratuit. Fait que si tu vas voir une game, tu vas aller voir Ja Morant parce que tu veux être excité, t'amènes tes kids, you want to see. Yeah, Ja's that good. He's that Mais good. Tim Duncan, si je prends Joker Ouais. puis je le Je mets dans, comprends. dans cette comparaison là, fait que c'est un peu plate mais 100% c'était C'est un tout, c'est le charisme aussi moi mon joueur personnel que je voudrais et je pense qu'il a la capacité, c'est Anthony Edwards. Oh, Ant-Man. OK, Ant-Man, OK. he has the face. I feel like he Yeah, kind of yeah. does look like Jordan a little bit. Il ressemble, il a là comme un petit, je sais pas, But he plays for Minnesota, so nobody cares. c'est comme de Chicago. Viens à Chicago. Oh, Yeah, yeah, Chicago. rocking the... Yeah, you know what I'm saying? Oh, Ant-Man at Chicago, that'd be Si, lit. si, viens à That Chicago. would be lit. I'm hopeful. So pour la NBA, tune in, Christmas Eve, des gros matchs, NBA in Tournament, tune in, follow and support the NBA. Je pense qu'on est très, très gâtés cette année. Le suspense m'intrigue. 100%. Passons aux choses, là. La NFL. Hey, hey, hey. The numbers guy. That's right. Lui, il adore Patrick Mahomes. That's my guy. Patrick Mahomes, une question parce que, c'est you're a Patrick Mahomes guy. 3 Super Bowls en 7 ans. Est-ce que ça le rentre dans le GOAT conversation? Ouais, très bonne question. Écoute, Patrick Mahomes a 28 ans cette année en 2023. Il y a Tom Brady qui est le king, le GOAT avec 7 rings. Ensuite, tu as Joe Montana qui en a 4. Terry Bradshaw de Steelers team qui en a 4. Et Troy Aikman qui en a 3. C'est la liste. Donc, si Patrick Mahomes gagnerait son 3e Super Bowl en 2023, il deviendrait à une ring de Montana et Bradshaw's, peut-être en dessous de 30 ans. Et en plus de ça, il serait définitivement dans le talk pour rattraper Tom Brady. Est-ce qu'on a déjà vu un GOAT comme Tom Brady retire et puis le corps n'est même pas froid et le nouveau GOAT est déjà là? Est-ce possible Bon, Tom de Brady- remplacer le actual GOAT aussi rapidement? Non. Non. OK. Non. 7, c'est 7 qu'il a? Il en a 7. 7, c'est fou. Ouais. 7 en NFL, c'est fou, là. Oh, that's crazy. Déjà, 2 dans la NFL, c'est wow. OK? 7, c'est fou. Fait que même s'il y en a 3 ou 4 même, non. Mais il rentre, disons, à 3. Non. S'il gagne encore l'année prochaine, Non. il est à 4. Il a rattrapé tout le monde à part Brady. Et là, ça devient un two-man Non. race, un peu comme on voit dans la NBA. Non. Et, OK. Moi, ce que je dis, c'est que la liste est tellement courte. But- Mahomes est tellement jeune. Il est tellement charismatique. Maintenant, ils ont même Taylor Swift qui suit son teammate un peu Oui. partout. Mais ils sont l'affaire, c'est chauds, que ils toi, sont t'as un lit. numbers Andy guy. Reid. T'as un numbers guy. Fait Yes. que toi, les numbers des rings comptent beaucoup. Oui, tout à fait. Mais C'est le l'équipe- point de la game, là. Oui, j'avoue. Mais les équipes comptent aussi. Tout à fait. Very good on point. va dire si... Est-ce que tu le mets dans la même classe que Peyton? Comme il est automatiquement better QB que Peyton parce qu'il y a plus de rings?
Bah, je pense que Peyton, tu sais, il était dans la génération Brady, sauf il s'est jamais mis en place comme le meilleur actif en ce moment parce que Brady était là. Oui. Alors que Mahomes, je pense que par défaut, étant donné qu'il n'y a personne qui peut le rattraper de sa génération encore pour le moment, je peux dire que oui, je le mets. Il est le GOAT de sa génération. Oui, mais il est aussi par défaut la face de la NFL. Je pense que c'est aussi une personne qui a beaucoup de charisme. Et il est fun à regarder jouer. Tu vois les behind the back passes, tu vois les roll-outs. Il est très bon à qu'est-ce qu'il fait. Il est absolument incroyable. Donc moi, ce que je pense, c'est que oui, si M. Mahomes gagne sa 3e ring cette année en 2023, on peut le rentrer dans la conversation des GOAT. Et ça va être lui et Brady battle là. Mais Lamar a peut-être son mot à dire là-dessus. Ouais. C'est tout. Pourquoi que tu n'as pas ce sort d'enthousiasme pour comme un Tua? Mais toi, écoute, ma nièce de 12 ans lance plus loin que toi. C'est un problème. Oui, mais what he's doing is... Qu'est-ce qu'il fait maintenant marche. Oui, mais dès qu'il y a eu un gros match cette année, toi s'est écroulé. Son remplaçant à Alabama, son remplaçant qu'il a dû aller à Oklahoma City, a gagné un Super Bowl avant lui, est arrivé en finale du Super Bowl avant lui. Pour moi, c'est fou. C'est un résultat de circonstances. Le gars de Philly, oui, mais les Miami circonstances est pas... C'est pas une personne qui m'excite. Oui. Moi, je crois vraiment que Miami va s'écrouler. Ça s'en vient, il n'y a aucun doute là-dessus. Tyreek Hill is unbelievable. Yes. Mais dans les playoffs, c'est différent. Defense wins championship. Tua, faut qu'il se prouve. Si Tua rentre peut-être c'est lui qui va donner la compétition à Mahomes. On ne sait pas. Peut-être. Excellent. Donc, c'est bon pour le football. Mahomes, we got your eye on you. Encore une belle saison de football à tous les amateurs de football au Québec, j'espère, et dans le reste de la francophonie. Et j'espère qu'on va voir peut-être une nouvelle... Hey, avant qu'on termine le football, disons que Mahomes ne regagne pas. Qui est-ce qu'on veut voir gagner une ring? Qu'est-ce que sentimentalement, qui est-ce qu'on veut voir gagner une ring? C'est sûr qu'on veut voir Lamar gagner une ring. Yeah? C'est sûr. Agree. Josh Allen. Oh, très bon point. Très populaire, Josh Allen. Très populaire. C'est le côté un peu Brett Favre, gunslinger. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de touchdowns. Il prend des risques. Mais aussi, les numbers entre Lamar et Josh Allen ne sont pas complètement différents. Tout à fait. C'est très proche. C'est deux styles différents, mais ce n'est pas une grande différence entre les numéros. And you're a numbers guy. So. Yeah, indeed. Non, on a définitivement ça. Et est-ce que maintenant, la NFL, dernière chose à ce sujet-là, est vraiment un quarterback league? Est-ce on parle très peu des top tight ends, on parle très peu des top running backs, on parle très peu des top defensemen. Je pense que la NFL, on peut dire, est rendue une ligue de quarterback, de carrière. 100%. OK. 100%. Super. On passe au prochain sujet. Prochain sujet. Ça, c'est un sujet que je voulais parler parce que je trouvais ça très drôle qu'une femme qui joue au basket collégial. Je parle de Angel Reese. Qui est une star, qui est dans les... Bayou Barbie. Elle est dans les music videos. Elle est partout. Elle fait beaucoup les headlines. Elle a été suspendue. Est-ce qu'on sait exactement c'est quoi la raison? Non, c'est la polémique. Ça la rend peut-être encore plus intéressante. Mais pourquoi des affaires comme ça font plus les médias que... ou quand elle fait comme ça à Caitlin Clark, que juste être « Oh, she's a great athlete ». Ouais, mais Angel Reese, premièrement, je pense que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la première méga star dans le basketball féminin? Angel Reese, moi, je l'ai suivi... collégial. Angel Reese is a beautiful woman. J'ai suivi sur la page Instagram for research purposes depuis le départ. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui ont suivi la page Instagram de Angel Reese avant de voir le baller. Mais Angel Reese, c'est pas juste du Instagram, c'est pas juste des NIL contracts. Angel Reese, dans les numbers, c'est très, très intéressant. Parce que cette fille-là, l'année dernière, elle average 20 excusez-moi. Angel Reese, on parle de 23 points, 15 rebonds et 1,6 blocs par match sur 36 matchs. C'est vraiment des statistiques de Shaq. C'est la Shaq féminine.
Et moi, je trouve que beyond her looks, her charisma et l'impact qu'elle fait et comment elle amène la culture, comment elle amène un peu ce black woman power dans la NCAA, je pense qu'on peut dire que c'est la première mégastar. Mais elle a aussi un nemesis. Et ça ressemble beaucoup à Magic and Bird au collégial dans le passé. 100%. Ce nemesis s'appelle Caitlin Clark de l'Université de Iowa. Cette fille-là, en 2022, avait 29 points par match, 6,7 rebonds et 7,6 assists par match. Mais il faut faire un disclaimer. Caitlin Clark, c'est une shooteuse de 3 points. Les 3 points, ça vaut plus que 2 points. Ouais. Toutes les numbers person savent ça, donc c'est normal qu'elle average plus. Mais moi, ce que je vois, c'est un espèce de Shaq versus Larry Bird, white versus black, il faut le dire. Et, mais pour moi, pour faire le long point avant que je te passe le microphone, Angel Reese, she has that it, she has that generation. Je pense qu'elle peut amener beaucoup de fans au basketball féminin, éventuellement à WNBA aussi. Ça, c'est toujours un For bon research purposes, of course. Un bon côté et un mauvais côté. Pourquoi? Parce que ça devient... Il y a trop d'attention. Il y a des fois, on est jeune, hein? Dans ce stage-là, tu es jeune. Ouais. Maintenant, ils se font payer. Oui. Ils sont des millionnaires. Ils ont plus de... C'est pas... Avant, là, tu avais une famille qui avait une mère qui disait, tu fais ça. Non, tu prends pas ce contrat-là. C'est pas bon pour toi. Tu vas avoir trop de distractions. Maintenant, c'est pas comme ça. On vit dans une vie de social media. True. Où c'est très important d'être relevant, même si c'est bon ou c'est pas bon. C'est vrai. Et elle peut se mettre dans des troubles à cause de ça. Là, elle était suspendue. C'est on ne sait pas exactement pourquoi, mais on peut juste assumer que ça peut être quelque chose qui est très grave ou ce qu'elle va manquer des games. Puis tu as dit les numbers. The numbers, guys said it. Les numbers sont crazy. Pour suspendre quelqu'un qui produit tant de numbers, you gotta calm down. Et je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais il y avait une petite polémique avec la mère de Angel Reese et une de ses teammates à LSU qui s'appelle Flo, qui fait du rap aussi, très talentueuse. Et les mères parlaient de problèmes académiques, de mauvaises notes, des affaires comme ça. Il faut comprendre que dans le NCAA aux États-Unis, si tu n'as pas les notes, tu vas être suspendu, tu vas pouvoir même manquer le reste de la saison. Donc, on parle peut-être de ça. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques parce qu'on ne sait pas exactement la raison. Ouais. Mais moi, ce que je dis, c'est « Young lady, you're beautiful, you're charismatic, you got la nation derrière toi, focus on your grade, make your bread et inspire surtout la prochaine génération de jeunes femmes athlétiques et 100%. Sois un bon exemple pour eux autres. Je pense qu'elle a un très beau futur. Pour le point à Caitlin Clark, c'est pour ça que moi, je préfère un peu l'approche que Caitlin Clark a, le supposé, parce qu'on sait qu'elle peut être un peu catty. Non, le supposé, clean cut, I'm 9 suspension, je suis pas dans les headlines pour rien, à part mes numbers guy. So, j'aime plus cette approche-là quand t'es là. Quand t'es plus loin, peut-être dans ta carrière, ou ce que peut-être t'as plus de contrôle, ou t'es plus mature, peut-être t'as besoin plus de loose, mais au collège, restez focus. Parce que eux, ils pensent que c'est fini, là, je suis millionnaire, c'est sûr que je vais dans la WNBA, tu peux tout perdre. So, ça serait triste de voir Angel Reese faire un... Comment est-ce qu'il s'appelait? Le joueur de collège qui était en même temps que LeBron, là. Puis lui, Lenny Cook. Ah, il y a Lenny Cook, Ça serait plate de voir quelque chose comme ça arriver à Andrew. Je ne dirais pas que ça va arriver, mais anything can happen. Là, elle se tient avec Ja Morant. Next thing you know, elle est dans gang. On va pas spéculer. On va pas spéculer. On va pas dire tout ça. Le Bayou Barbie. Not too much on the Bayou Barbie. Une dernière question que j'aurais là-dessus. Ouais. Toi, en tant que femme qui a participé dans l'athlétisme, est-ce que le monde sont prêts pour des femmes qui s'affirment, des femmes qui talk trash? Des femmes qui est-ce qu'il n'y a pas un préjudice où les hommes sont autorisés à avoir beaucoup d'expressivité sur le terrain, à être très agressifs? Est-ce que le monde sont prêts pour des jeunes femmes qui s'affirment? Est-ce que il y a un préjudice contre ça? Oui, surtout quand quand tu commences à jouer, tu vas au parc, c'est pas rempli de femmes qui jouent au basket, c'est rempli d'hommes. Ouais. Ou de jeunes garçons quand tu es jeune. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que les gars disent toujours, les hommes sont pas émotionnels, ça. Beat un gars qui perd contre une fille au basket, I've seen it. J'ai battu un gars en comme 5e année au basket.
Juste one-on-one, on jouait comme récré. Puis il m'a dit, yo, dis pas au gars là que, que tu m'as battu là. Je te jure, j'ai oublié son nom. Je vais même pas l'exposer. Ça fait tellement. Ça fait tellement longtemps. We want the tea. We want the tea. Non, ça fait tellement longtemps que. Mais c'est vrai, comme, tu peux pas être braggadocious. Les gars, ils disent toujours, j'aime les femmes qui jouent au sport until she knows more than you. Yes or no? Until she beats you in every debate, puis là, t'es fâché, là, parce que même tes boys disent, yo, elle a raison, G. Wow. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. L'ego masculin est fragile, parfois. Ben, les gars aiment qu'on reste pas féminin. Je veux pas dire qu'on n'est pas féminin non, bien sûr que non. L'athlétisme on aime, mais ils aiment qu'on reste un peu plus douce. Ouais, mais moi, je peux pas perdre contre ma femme. Je peux pas perdre contre ma femme. Sport, je peux pas perdre contre ma grande sœur ou quoi que ce soit. Non. It cannot be happening. So, un autre débat pour un autre jour, mais je pense qu'il est important pour nous, pour notre audience masculine. De laisser la place support, be girl's uncle, be girl's dad. Support your daughters, give them that confidence, donner-leur cette confiance. C'est quelque chose qui pourra les aider à être très performantes dans le futur, dans leur vie. Excellent. On va passer à un autre sujet. Mm-hmm. Là, on va parler à vous. On veut vraiment communiquer avec vous, savoir qu'est-ce que vous faites, parce que c'est les temps des fêtes. Oui, tout à fait. Non, on va prendre ça un peu plus léger. On va arrêter de débattre puis discuter de sport. On veut savoir, mais moi, je veux savoir, c'est quoi le premier jersey que tu as eu? C'était quoi la situation? Est-ce que c'était Noël? C'était quoi? C'était ton équipe préférée? Premier jersey que j'ai eu, c'était en cadeau, c'était un jersey de l'équipe de France de football. Allez les Bleus! J'étais un gros fan en grandissant en France, j'étais un gros fan de foot. Ouais. C'était même pas un numéro particulier, c'était vraiment de la France, ça m'a beaucoup marqué. Les jerseys, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours aimé recevoir à Noël ou pour les fêtes. Pour moi, c'est important. Et toi, de ton côté, c'était quoi le premier jersey que tu as reçu? Le premier jersey, je l'ai encore en plus. Le premier jersey, c'est ma mère qui me l'avait acheté. C'était actually Paul Pierce Celtics jersey. Wow. Mais c'était pas mon joueur préféré. Okay. C'est un de mes joueurs préférés. J'adore Paul Pierce. Actually, un autre topic pour une autre fois. Paul Pierce, pour moi, one of the most underrated small forwards. Better than Melo. Topic for another time. Topic for another time, parce que je sais qu'il y a du monde qui est comme better than Melo. Better than Melo. Ça dépend ce que tu recherches. Ça commence. Mais ouais, elle m'a acheté ça random. Ma mère connaît pas vraiment le basket, mais elle savait que peut-être ça allait me faire plaisir. And I loved it, honestly. Et dans les sports, là, si tu parles de jersey favori, si on faisait une petite liste, disons, les top 3, par exemple au football, moi je te dirais, si tu me demandes au football, j'avais pris quelques notes là-dessus, je regarderais mon jersey favori au football, ce serait Michael Vick, iconic, le Black Atlanta, as a young black man, the Black Michael Vick Atlanta, flit as hell. Tom Brady, ça reste quand même le GOAT pour beaucoup. Il y a beaucoup de fans dans la grande région de Boston. Il y a beaucoup de fans à Montréal, d'où on record, qui supportent les équipes de Boston aussi, même si on trouve ça très, très bizarre. Et finalement, en tant que Giants fan, c'est peut-être pas le plus populaire. Lawrence Taylor, LT, number 56, qui a changé la game. Blue. C'est clean. Fantastique. Même en blanc, le jersey de Giants en blanc ou en bleu. Très clean. Très clean. Moi, j'aime le classique de Steelers, soit noir. OK. J'aime le noir et jaune. Qui d'autre? 49ers aussi. Yeah, 49ers, c'est une belle couleur, un beau classique. Il y a beaucoup de joueurs à choisir parmi. Tu peux aller old school avec les Montana Rice. Tu peux aller new school avec les joueurs. Le Kaepernick aussi est populaire maintenant. Très bon point. Kaepernick, je pense que, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que ça a dû être un des jerseys les plus vendus de l'histoire. Ouais? Kaepernick, avec tout le BLM et tout le côté social qui s'est passé. En tout cas, j'espère, parce que quand on parle de football, c'est important, ça. Il a quand même eu une marque à ce niveau-là. Je dirais aussi, pour moi, j'ai grandi dans le foot et je sais que beaucoup de notre auditoire sont dans la francophonie, donc probablement sont des fans de, pas le football qu'on appelle ici, mais de soccer. Je dirais que pour moi, le trio Messi, CR7, Cristiano Ronaldo et peut-être Mbappé doivent être parmi les 3 jerseys les plus vendus de l'histoire. Mais vraiment, Messi, Ronaldo, c'est clair, ça doit être assez fou comme affaire. T'as-tu, toi, au football ou au soccer, t'aurais-tu des jerseys favoris? Brésil. Of course. Of course. Yeah, I can see her being a Brazil mama. Mais Brésil et Argentine. Yeah. If you're Haitian, you know. If you know. That's very good. That's a very good point. Tu sais quoi, je pourrais pas te dire, mais
je trouve ça intéressant parce que je parlais de ça avec quelqu'un, puis baseball, puis soccer, pour moi, ont les jerseys les plus underrated. They don't buy it enough, or if you buy it, it's because t'es une fan. T'es vraiment un fan. L'important aussi, c'est que les expos, nos amours 100%. sont parmi les plus populaires des jerseys. C'est tellement il y a beau. une couple de semaines, il y avait Tom Brady qui s'est pointé avec un jersey des expos. Et il y avait aussi le gars qui a été blessé de Cincinnati, le quarterback. Son père était un joueur. Joe Burrow? Joe Burrow, il a rock dans les expos. So, shout out tous les expos fans dans la grande région de Montréal et à travers le monde. Et get the expo fitted, man. Expo, c'est classique. Avec la couleur, ça va ensemble. Ouais, t'as les rouges, t'as les bleus. Pour les gang. On est là pour vous, on est là pour vous. On a le blanc aussi. Super. 100%. Hey, would you rock a jersey dress? Let's bring back jersey dresses. Ça, Damn. on va bring back les jersey dresses, les femmes. Bear with me. Je vais sortir avec les jersey dresses. On va bring back les big statement right here. Si vous savez pas de quoi que je parle, puis c'est impossible. Mais si vous êtes trop jeune, allez sur YouTube, allez voir le vidéo de Maya featuring Jay-Z, Best of Me. Jeez. Quand elle rock le North Carolina Tar Heels jersey dress. Légendaire. We gotta do this. Légendaire. Ladies, ça c'est un gros fashion. Oh, you. Qu'on a manqué parce qu'on était trop jeunes. Mais on va bring it back, ça c'est sûr, oui. OK. First ladies, bringing back the jersey dress. Le jersey dress doit revenir. Exactement. En tant qu'homme, je ne me plains absolument pas. Je pense que c'est une très bonne... le jersey dress doit revenir. Une très bonne 100%. suggestion for research purposes, of ça course. serait un bon cadeau. Ouais. Pour une femme qui est une fan de basket ou n'importe quoi. Ouais. Jersey dress, bring back the jersey dress. Tout à fait. T'as-tu une idée de cadeau? Le meilleur cadeau pour un sports fan? Ben, écoute, moi, j'ai eu un des meilleurs cadeaux de ma vie l'année dernière. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup d'arts martiaux. Je suis dans le kickboxing et le muay thai. Shout out école d'arts martiaux Brossard, Team 360 MMA. OK. Ma femme, l'année dernière, m'achète le jersey. Tu sais, quand t'es champion du UFC, ils ont les seuls qui sont autorisés à porter le jersey noir et or. Okay. Mon fighter favori, c'est John Jones. Elle m'a pogné le UFC Official John Jones UFC shirt. Écoute, epic gift. Moi, c'est facile parce que comme je fais beaucoup de sports de combat, les gants aussi, j'ai des gants Marvel avec les pierres de Thanos là-dessus. Terrible. Wow. Là, je me pointe au gym, j'ai l'air d'un tueur. Infinity Stones dessus. Moi, that's my swag qui est facile aussi. Et ça serait des bonnes idées. Aussi, toujours les chaussures, les basketball shoes. Pas nécessairement des Jordan seulement. Il y a plus dans la vie que les Jordan, j'en suis au courant. Et parfois, ça ne fait pas toujours tous les budgets. Et c'est toujours une bonne chose. C'est ça que je suggérerais. Et il faut voir un peu ce que ton conjoint ou conjointe aime. Oui. Parfois, ils aiment le sport lui-même ou une équipe spécifique. Parfois, ils font du jogging, ou ils font des arts martiaux, ou ils font du jiu-jitsu. Donc, tu peux regarder quelque chose qui pourrait l'aider. Les games, les video games. Achète-lui 2K. 2K gang. C'est quoi? Madden. Yeah, yes. UFC. Non, 100% le UFC. C'est une très bonne idée pour les gamers out there. Ouais, pour les gamers. Vous pouvez poser ma tag Omega Supreme TV sur FIFA et sur 2K. C'est une très bonne idée. Et une dernière chose aussi pour les petits jeunes. Moi, souvent, quand j'ai un ami qui a un enfant à Montréal, je lui achète quelque chose avec le logo du Canadien dessus. On a beaucoup de fans du Canadien au Québec. Les petites robes, les bavettes. C'est vrai. C'est des beaux petits cadeaux pour les jeunes enfants. À Leeds, j'ai déjà fait ça. J'avais acheté un jersey. J'ai mis son numéro qui est comme... il y avait 4 ans, fait que j'ai mis 4. Puis j'ai écrit son nom de famille. Ah ouais. Fait que c'était nice. Lisa hooking it up. C'était le jersey des Canadiens, 100%, ben oui. Tu veux pas te tromper avec ça, à part si c'est des fans de Boston ou des affaires bizarres comme ça. Mais la plupart du temps, tu peux rarement te tromper avec un petit article du Canadien pour un enfant montréalais. So, big shout out et joyeux Noël à tous les enfants dans notre communauté et le monde qui nous écoute. Oh shit, did you hear that? That's the whistle. I think it's the 2-minute warning. On va revenir. Yeah. On a un petit break de 2 minutes. On va revenir avec quelque chose d'intéressant pour vous. Bon, on est arrivé à la pause de 2 minutes de l'émission. On prend un temps, toujours dans l'émission, pour soit surligner, célébrer ou juste reporter quelque chose qui est arrivé, soit localement ou canadien, dans le monde du sport. Puis, c'est déjà passé, mais on ne peut pas ne pas mentionner le fait que les Montreal Alouettes ont gagné la Cup. Great Cup champs! Et ça, c'était un match incroyable. Oui. Et surtout un speech d'après-match incroyable de Marc-Antoine de quoi?
Ouais, Marc-Antoine Legendary, de quoi? puis c'était pas plus montréalais, québécois que Ouais. ça. Hein? Marc-Antoine de quoi? Le nom dit tout. Le nom dit tout, le speech dit tout. Félicitations à l'équipe. Félicitations. T'as regardé ouais. le match? Non, pas du tout. Je regarde pas la CFL. Ça I'm commence an bien. NFL guy. Je vais pas mentir du tout. J'étais très content pour la scène locale, mais non, j'ai vague pas sur le regardé? match à fond. Là. OK. Ben, c'est beaucoup à la fin, il y avait une bonne suspense. J'ai vu les highlights. Ouais, c'était un match très excitant. J'ai aimé. Je suis fière de Montréal. Oui. On avait besoin de quelque chose. Là. 100%. Comme quelque chose. Les Canadiens, la dernière fois qu'on a vu, c'était comme on avait une correcte fiche, mais maintenant, c'est comme on fait même pas on n'est pas dans les séries. Félicitations. Mais le speech de Marc-Antoine était vraiment excitant. Ouais. Au Québec, ici, parler, ce qu'on appelle, au Canada, on a ce qu'on appelle les deux solitudes. C'est-à-dire qu'on a un côté anglophone et on a un côté francophone qui ne se côtoient certainement pas. Pour les gens qui nous écoutent, ne sont pas nécessairement d'ici. Il faut savoir que parfois, il y a des grosses stars à Toronto qui ne sont pas connues à Montréal. Parfois, il y a des grosses stars du côté francophone et québécois qui peuvent se promener à Toronto. Il n'y a personne qui les arrête. Donc, nous, on appelle ça les deux solitudes. Et on a ce joueur de football qui vient de gagner l'ultime trophée et qui a donné, je pense qu'on peut appeler un cri de cœur à sa langue, à ses racines. Moi, j'ai trouvé ça touchant. Moi, j'ai trouvé que c'était une des choses les plus inspirantes que j'ai vues depuis très longtemps. Honnêtement, je suis big fan des émotions dans le sport. Okay. J'aime ça, j'adore voir les athlètes montrer leurs émotions. Puis honnêtement, après Kevin Garnett, anything is possible! C'est peut-être mon après-match speech préféré. Gros take. Parce que moi qui ai vécu à Montréal toute ma vie, moi qui est une fan de sport, je peux comprendre exactement qu'est-ce qu'il ressent en tant que Montréalaise. Tu comprends, comme il l'a dit parfaitement, son speech était amazing, ça va avec, puis il n'y a pas de game après ça, là. Non, c'est ça. C'est fini, là, la saison est finie, on a gagné, on se met à la parade. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller à la parade, je travaillais, malheureusement. Moi aussi. Il faisait froid, cette journée. Ouais, il fait froid, tu sais, moi, j'évite les sorties, mais je pense qu'il y a un engouement. Écoute, les Alouettes de 1 sont une équipe qui est très aimée. On est très chanceux à Montréal. On a des équipes professionnelles de haut niveau, que ce soit dans la MLS, que ce soit dans la CFL, ou que ce soit avec, bien sûr, les Canadiens et la NHL. La deuxième chose, c'est que c'est un sport où c'est pas nécessairement les multimillionnaires du hockey. C'est des gens qui, bien sûr, sont très bien payés. C'est des footballeurs professionnels, mais c'est des gens qui ont quand même des salaires qui sont un peu plus relatable comparés aux autres. Donc, voir ces gens, people that play professional sport. Et j'ai toujours une chose, parfois, le channel TSN, on parle que tout était en anglais, qu'ils ne se sentaient pas comme s'il y avait un respect du bilinguisme. C'est un débat qui est très deep, on ne va pas voir aujourd'hui pour notre show de Noël, mais c'est quelque chose qu'on vit en tant que Montréalais francophone, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta culture, on comprend le fait, on a tous dans notre famille parfois des gens qui sont unilingues francophones 100%. Ou parfois unilingues anglophones, donc c'était très Montréal, c'était très vrai. Félicitations encore une fois aux Alouettes, on t'a entendu. C'est sûr qu'il y a eu de la récupération politique, parce que ça reste quelque chose de très politisé, mais le moment était vraiment magique, très beau. Et, ça valait la peine. Ça a valu la peine, et j'espère que ça a inspiré un jeune. On a des très bons joueurs, des très bons jeunes joueurs. Je pense que justement Marc-Antoine est un ancien des Carabins de Montréal, et on a de plus en plus des jeunes joueurs de très très haut niveau qui s'amènent soit vers la CFL, d'autres dans la NFL. Donc, si ça a pu encourager un jeune francophone à se lancer dans le football, je pense que c'est quelque chose qui va être rejoué chaque année dans les best moments dans le sport. 100%. Puis ça, c'est un des best moments de sport pour moi. Peut-être sport canadien. Oui, tout à fait, je comprends. Mais un des meilleurs moments, un des meilleurs speeches, j'ai dit encore, après le Anything is Possible, je peux pas voir qu'est-ce qui fit plus. Ouais, des iconic moments, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, moi, je pense, j'ai grandi au States, je me rappelle Brandy Chastain, c'est par rapport, quand les États-Unis avaient gagné la Coupe du Monde féminine, qui marque le penalty, qui enlève son jersey et qui run en sports bra. Crazy moment. Je pense que Christine Sinclair, elle avait une coupe de grosse préparation. Cet épisode, on va promouvoir le sport féminin. C'est important de savoir. Je sais qu'on va un peu du coq à l'âne sur ce débat-là, mais nous, on a un débat, on parle de tout ce qui est sport viral, local, et on a vraiment un intérêt à promouvoir le sport féminin. Donc moi, c'est des iconic moments qui me viennent à la tête. T'as-tu d'autres, t'as mentionné Kevin Garnett, t'as-tu d'autres iconic moments dans le sport? Dans le sport, honnêtement, est-ce que c'était
J'essaie de penser c'était qui exactement. Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. Giants contre Patriots. Le catch. Ah oui, mais oui. J'ai regardé ça en live. Invaincu les Patriots à ce moment-là. Invaincu, puis Eli. Not Peyton, Eli. That's right. Qui était... ils n'avaient pas un bon record. Yes. Mais c'est ça le beauty de football. Un miraculeux catch. Retourner dans les archives, regarder Giants, Patriots, Super Bowl, helmet catch. Il a pogné dans un long drive. C'est des très bons endroits. Ça, c'est un que je peux penser, puis c'était... Et la joie que ça amène le sport dans nos vies est quelque chose qu'il ne faut pas souligner. Moi, j'ai beaucoup d'événements dans ma vie où je me rappelle certains événements où moi je jouais ou certaines grosses games et je pense que c'est important de souligner que le sport nous rassemble. Oui, 100%. Rassemble nos communautés, nous intègre aussi. J'allais dire ça, tu parlais aussi des côtés francophones et anglophones à Montréal, mais le sport ou les Canadiens, on va dire, parce que c'est l'équipe qu'on a à Montréal professionnelle, mais si il y aurait une occasion où on serait en finale, où on était en finale. On était en finale et tout le monde était d'accord. Tout le monde est rassemblé. Il n'y a pas de... Toi, t'es français, toi, t'es anglais. Non. On est tous des fans des Canadiens de Montréal. Ouais. Et on va... C'est comme... Il y a quelque chose dans l'air. Ouais. Et je dirais, même les indépendantistes, ils ont la photo écran de Sidney Crosby quand il marque le but iconique aux Jeux Olympiques pour la médaille d'or. Et c'est ça, comme tu as dit. Ça nous rassemble tous. Le sport nous met tous d'accord. Et encore une fois, félicitations aux Alouettes. Et aussi, le sport peut nous mettre contre un et l'autre. Parce que tu vas dans une game de Raiders, là, puis tu dis la mauvaise affaire. Crois-moi que ça peut être Kumbaya, là. Ou tu dis des takes de fou comme Kobe Bryant est un Robin. J'ai jamais dit... J'ai dit... OK, ouais, peut-être j'ai dit que Kobe Bryant est un Robin. Mais en voulant dire que c'était le numéro 2. Moi, je le vois comme un numéro 2. Mais c'est pas fou. OK. C'était numéro 2 après Shaq. Wow. The most dominant. Pas de problème. Écoute, ça c'est... Un débat pour un autre jour. Un débat pour un autre jour. Si vous n'avez pas encore vu le clip, allez le checker. C'est lunaire. C'est lunaire. Il fait toujours ça. Bon, on va terminer le 2-minute break avec ça. Parfait. On va retourner au débat, là. Ouais, le débat. Le monde veut du spicy. That's right. On est back. Hey. On a pris un petit break pour célébrer les Alouettes. Yeah, that's right. Maintenant, The Numbers Guy, il vient ici, il essaie de me débattre. Il dit, moi je dis que la NBA a overtake la NFL. Wow. Comme c'est même pas close. Puis lui il dit non. Oh my God. Pourquoi tu dis non? Moi je dis oui parce que pour moi là, depuis la génération à LeBron, Wade, Carmelo, et la fin de la carrière à Kobe, c'était done, là. C'est NBA all the way. Donc, pour toi, la NBA a pris le contrôle 100%. de la NFL. Pour moi, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la NFL a non seulement toujours été au top, mais en plus de ça, le dimanche. Au top de quoi? Le dimanche n'est plus nécessairement le jour du Seigneur. C'est un gros blasphème, ça. C'est le jour du football. You, mon marabout! Tu as ta journée. Tu as ta journée. Donc, on a pris une journée. Oublie le sport, oublie la NBA. On a pris la journée. Maintenant, le dimanche, c'est notre jour. Ça, c'est fou. C'est terrible. Deuxième chose, on a les halftime Super Bowl. Les plus grands performeurs au monde. On a Usher qui s'en vient bientôt, qui fait des shows gratuits pour l'exposure que ça donne. Imaginez Beyoncé qui fait un show All-Star Game de la NBA qui ne se fait pas payer pour. Ça serait malade. La NFL a tellement de pouvoir qu'on a notre propre jour qui, avant, était le jour du Seigneur. Et deuxièmement, on attire les plus gros stars pour le plus gros show on Earth, le plus gros montant de publicité par seconde, c'est le Super Bowl. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez la NBA qui peut contrecarrer le Super Bowl? Premièrement, toutes les journées spéciales, on va dire Christmas, Noël. Les games de Noël est plus excitant que les games, c'est quoi? C'est Thanksgiving? C'est Action de grâce pour NFL qui... Ouais, parce que la NBA commence à Noël. Imagine une ligue imagine qu'au football, on n'écouterait pas la NFL pendant 2 mois et on commence seulement au 3e mois. C'est ça la NBA. Les stars de la NBA, c'est les plus grosses stars de la NFL. On s'entend. Oh, that's a good take. OK. On s'entend que Stephen Curry est plus, à part peut-être Tom Brady, Stephen Curry est plus populaire à travers le monde
que n'importe qui... Mais qu'est-ce qui cause ça, la popularité? Est-ce que c'est le fait qu'ils n'ont pas de casque? Est-ce que c'est le fait qu'ils peuvent promouvoir des choses que tu peux porter tous les jours versus des cleats? C'est quoi qui fait la popularité des joueurs? C'est le fait que la NBA est une meilleure ligue. C'est pas le meilleur sport en tant que tel. C'est trop simple, ça, comme argument. C'est une meilleure ligue. C'est une ligue plus excitante. Les All-Star Games, le week-end All-Star... Les matchs eux-mêmes, tu veux dire? En général, oui. Okay. Tout. C'est excitant pour quelqu'un. C'est très dur pour quelqu'un d'aller à une game de NFL puis écouter la game puis aimer la game si c'est pas une fan. Mais il y a des jeunes qui sont pas des fans de basket qui vont aller voir les Alliances de Montréal. True. Est-ce qu'il y a aussi un côté, la taille des... La NBA est très surreal. Je vais faire un argument un peu pour les deux. Je pense qu'il y a deux choses qu'on parle très rarement au point de vue de la NBA. La première, c'est tout simplement la taille des gens. Oui, il y a plein de gens musclés, baraqués comme des joueurs de football partout. 100%. Mais des gars de 7 pieds, des gars de 2 mètres 10, il y en a très très peu. Donc ça, c'est simplement impressionnant en partant. La deuxième chose, c'est que la NBA a une plateforme incroyable qui sont les Olympiques. Ce que la NFL n'a pas. La NBA, tout le monde regarde les Olympiques, tout le monde, même s'ils ne sont pas très dans le sport, les Jeux Olympiques, ça reste quand même un big deal. Et la NBA amène ses meilleurs joueurs aux Olympiques. Est-ce que ça pourrait avoir une partie de leur popularité? Et on parle que cette année, ils amènent les gros canons. Là. On parle de Steph sera là, LeBron sera là, KD sera là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait expliquer la popularité de la oui, NBA? Ça, c'est un bon point. Mm-hmm. Mais ça n'enlève pas... Moi, je trouve que les joueurs de football sont les meilleurs athlètes. Bon, ils sont impressionnants. Moi, personnellement. Mais moi, tu dis que c'est trop simple comme réponse, mais le fait que la Ligue attire des NBA All-Star Weekend, des week-ends qui sont... c'est pas aussi excitant que c'était quand nous, on les regardait, mais c'est quand même un événement. C'est quand même un show que le monde participe. Tout le monde y va. Les enfants veulent y aller, les gars, les filles, les Instagram girls veulent y aller parce que, ce week-end-là, si tu es Instagram girl ou tu as une business, tu fais beaucoup d'argent. c'est sûr. For research purposes. Of course. Beaucoup d'argent and I support that. Mais en général... Make your bread. C'est ça. En général, je trouve que comme... C'est pas la même sorte de ligue. Même avec les in-season tournament, c'est différent. C'est vrai. Mais il y a une dernière chose. Est-ce que c'est pas un faux débat? Est-ce que notre audience francophone ne rit pas tout simplement de ces sports nord-américains-là et dit que le foot, le soccer tue tout le monde? Ça, c'est un fact. OK. Donc maintenant, on va retourner dans notre débat éternel. Michael Jordan, LeBron James, Messi and Cristiano Ronaldo. Non. Show up on St. Catherine at the same time. Qui a le plus gros crowd? Il y a trop de... Qui a le plus gros crowd? Qui peut battre Messi et CR7? Non. Y a-t-il un joueur nord-américain? Il y a trop d'Européens, il y a trop d'Arabes à Montréal pour que... Le soccer, le football mettent tout le monde d'accord. Ouais. En Amérique du Nord, donc, on a une influence culturelle qui n'est pas à négliger. Mais j'ai un autre take. Vas-y, talk to me. OK, moi, j'ai gagné le premier. On sait déjà que NBA est meilleure ligue que NFL. C'est lunaire. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a même pas... Tu vois, il n'a même pas donné une carte jaune ou rouge. Il m'a laissé la... Shout out au ref. Je te laisse. Shout out au ref. Shout out DMS. Mais je vais te dire quelque chose. Le basket, c'est le sport du Québec live. Ouais, très bon take, ça. Oui, c'est un... Je sais que c'est l'hockey, mais non. Les meilleurs athlètes, maintenant... vont jouer au basket. C'est un très bon point. Il y a le côté cool aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont mères, d'autres qui sont single moms and everything. Quand ton fils te dit « je suis dans le basket » ou « je suis dans le soccer », t'as littéralement comme un soulagement parfois. Tellement le hockey reste un sport très cher. Mais pour ton point que le basketball est en train de devenir le sport numéro 1 à Montréal où on vit les deux, je pense que c'est oui. Et je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'on a des joueurs de la NBA legit. On va pas répéter toujours les mêmes noms, mais les Lou Dort, les Ben Maturin, c'est des gros joueurs. Rookie of the Year qui viennent de Montréal. Excuse-moi, ça va avoir un impact dans les 15 prochaines années. Là. Ça, c'est un. La deuxième chose, ça devient réaliste. Tu sais, comme on dit, moi, je me rappelle quand j'ai grandi dans le 90s era and everything, c'était either
either you got a wicked jump shot or you sling rocks. et maintenant, c'est littéralement ton wicked jump shot peut t'amener à une richesse générationnelle. Et c'est vraiment réaliste. Il y a des jeunes garçons là-bas qui jouent dans nos cégeps, qui jouent dans nos programmes et qui voient vraiment la NBA comme un futur très possible. Ils se 100%. voient à côtoyer 100%. Et moi, les stars américaines. Je dis pas ça juste parce que c'est mon sport préféré, mais même en général, les jeunes, qui se soient sur TikTok, quand ils voient leur streamer préféré n'écoutent pas l'hockey. Okay? On s'entend. S'ils écoutent le Kai Cenat ou le Adin Ross, c'est sûrement un joueur de football ou un joueur de basket. Il y a beaucoup de jeunes que maintenant, c'est le basket. C'est même plus le soccer. Beaucoup de fois, c'est même plus le soccer, c'est le basket parce que tu veux être comme Steph Curry, tu veux être comme LeBron, tu veux être comme Ja Morant. Il y a beaucoup de jeunes qui adorent Ja Morant. L'influence, le social media, l'Internet a tellement un pouvoir que le monde ne comprend pas parce que sont addicts à la personnalité, comment ils s'habillent. Tu mets tes cheveux comme le Melo. Le Melo, c'est un autre qui est très populaire. Tout le monde, la coupe Le Melo est partout. Partout. Là. Dans toutes les cégeps, c'est un très bon point culturellement. Puis c'est pas juste... Tu sais, les Noirs ou les Haïtiens, que tu sois arabe, asiatique, 100%, latino, tu vas jouer parce que tu as un jersey. C'est comme... C'est notre sport, mais c'est le sport ici maintenant. Dernière fin pour conclure ce débat. Is hip-hop culture now really the number one sport? Parce qu'on voit que les sports qui sont reliés, si on est toute la génération, on est une facette de la génération des hip-hop, moi puis toi. Moi, je suis peut-être plus au début de la génération hip-hop. Toi, tu es peut-être plus au milieu et active maintenant, juste à cause de notre différence d'âge. Mais est-ce que le plus gros garant de ton succès futur, c'est d'être relié d'une certaine manière à la culture hip-hop? Ben, pour de vrai, ça n'a pas commencé comme ça, mais maintenant, je crois que la NBA ou le basket fait partie du hip-hop. Et même les joueurs le soccer, le Charo, les tracks Paris Saint-Germain, là, ça a fait des vagues absolument incroyables. IM avec Marseille qui supportait les clubs. Donc, est-ce qu'on est rendu où... Mais maintenant, c'est comme... Il y a une symbiose dans ce sport-là. Dans ta génération, c'était... Les joueurs de basket voulaient être des rappers, puis les rappers 100%, 100%. Iverson and all that stuff, Shaq avec des albums. J'avais l'album de Shaq. Exactement. It's dating me, but I did. Même maintenant, je trouve que tu veux juste être un rappeur. T'as les Hoop Dreams. Yeah. Il y a beaucoup de situations. Il y a Davis qui a arrêté, qui était un joueur de basket, maintenant c'est un rappeur. Il y a J. Cole qui était un joueur de basket, maintenant c'est un rappeur. Il y a beaucoup de situations où les gars avaient peut-être des carrières promissantes, mais ils ont arrêté puis ils ont pris la route basket. Puis ça arrive souvent. Je crois que maintenant, c'est hip-hop, c'est dans tout. C'est dans tout. Et c'est un gros moment à vivre, vraiment, pour conclure un peu notre émission d'aujourd'hui. On vit une belle époque. As a young black man, as a person around, où on n'était pas nécessairement représenté, où nos sports préférés n'étaient pas nécessairement les sports mainstream, où nos stars préférées n'avaient pas nécessairement le respect qu'il y avait. Tu sais, je me rappelle, il y avait un iconic LeBron James and Migos, Car Rap, où il faisait un track de Migos. C'est des affaires que tu ne pouvais pas... C'est lunaire de penser qu'aujourd'hui, c'est mainstream, c'est vu comme ça, que nos enfants grandissent, que nos neveux et nièces grandissent dans un monde où ton rappeur préféré, ton athlète préféré peuvent se côtoyer, se connaître, des each other's fans. Moi, je trouve ça très magique. Je trouve que c'est beau pour toutes les communautés, pour tous les supporters de sport, de voir qu'on n'est plus sur le côté. Je pense que moving forward 2024, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on prend notre place, OK? On n'est pas underground, on est le mainstream. On est la culture. On est la culture. Et je veux dire un shout-out à Iverson parce qu'il a pris tellement de caca dans les mains des gens. Puis maintenant, c'est normal maintenant. Avant, il était tout hip-hop, too much tattoos, trop baggy. Puis maintenant, n'importe qui. Maintenant, même Luke, même, comment il s'appelle là, celui qui joue pour Miami. Tyler Hero, ça brille comme... ça fonce. He has a song. Il a juste besoin, ouais, Jack Harlow, oui. Il a juste besoin de les tresses là ou les dreads là. C'est comme ça. Donc, c'est fou. Merci à tous, merci à tout le monde, les fans de sport. Man. Merci à tout le monde qui supporte et qui me donne la force. Bonne année. Joyeux Noël. Joyeux temps des fêtes. On se voit l'année prochaine. That's right. On se voit l'année prochaine. On a beaucoup de spicy topics for you. Well done.
Well done. Yeah. 2-minute warning came en force. En force. On va en force. revenir en plus grosse force l'année Super. prochaine. On a beaucoup de content pour vous autres. So, On vient shout juste de out 2 commencer, Minute ouais. Warning, shout out DMS, follow our platform, like, subscribe, laissez des Yes. petits commentaires, donnez-nous la force et on va continuer à vous fournir C'est de bon. l'excellent contenu. Exactement. At the main source, moi je suis Lyssa, Lyssa DMS Yeah, sur yeah, Instagram. So follow me. That's C'est quoi right. ton Instagram? Ah, moi, mon Instagram, c'est Omega Supreme TV sur Instagram. Mais comme je dis, on est toute pipe, on fait toute partie de la même famille. On est là pour vous donner le meilleur contenu possible. On vous remercie encore une fois de nous donner la force. And let's have a good time. Let's have a great Cheers. time. Cheers. Here's the season Happy to New be Year. jolly. Happy New Year. Bonne année. Joyeux Noël. Joyeuses fêtes.